Here come the money. Salut petit gnou, c'est Galaga. Alors dans cette vidéo nous allons parler de ça. J'ai la flemme de faire une intro donc voilà, on attaque direct. 270 milliards d'euros, c'est la somme en record que va emprunter l'État français en 2023. Magnifique, c'est un article de la Tribune.freux, partageons l'économie, qui date du 7 décembre 2022 à 15h22, ça fait beaucoup de 22 mais c'est pas grave. L'agence France Trésor, agence France Trésor, rien que ça mérite, c'est magnifique. Tiens, ça me fait penser que quand on écrit aux impôts, il faut toujours commencer son truc par mon trésor, pas par madame monsieur ou voilà, non, c'est mon trésor. Ouais, j'adore l'humour, dans 20-30 ans il n'y en a plus. Compte emprunter 270 milliards d'euros à moyen et long terme en 2023 est-elle indiqué ce mercredi. S'il s'agit d'un montant absolu d'un record, c'est un niveau stable par rapport à 2022. Au regard du montant de produit intérieur brut français. C'est un objectif que la France ne voudrait pas dépasser. 270 milliards d'euros, il s'agit du montant, oui bon ça se répète. En 2022, l'agence France Trésor, qui a achevé début décembre l'émission des dettes prévues pour cette année en cours, a emprunté 260 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 26,2 milliards d'euros utilisés pour racheter de la dette existante. Comment ça marche en fait? Tu fais de la dette pour acheter de la dette? Ça a l'air de bien fonctionner leur truc. Hein. Putain, moi qui aime pas laisser une ardoise pour un godet au rad... Eh ben, voilà. Mais du coup, ça fait quoi là? Parce que 260 milliards plus 26 milliards, ça fait 286 milliards chez moi. Ah oui, mais non, mais c'est 26 milliards pour racheter de la dette, donc ça compte pas. Comment ça marche? Putain. Alors, machin a détaillé l'organisme rattaché à Bercy lors de la présentation du programme de financement de l'État 2023. Si cela reste inférieur à l'objectif pour l'année prochaine, c'est néanmoins un peu plus que ce que l'agence prévoyait en septembre, en marge de la présentation du budget de l'État. Grâce à cette avance prise sur 2023, les besoins de financement de l'État français pour l'année prochaine sont plus ou moins moins importants que prévu. D'accord. Oui, bah enfin ça sera plus que ce qui était prévu au final. L'AFT ambitionne également de baisser le recours à ses encours à long terme. Parle chinois, ça marchera mieux. À un niveau stable par rapport à 2022. Si le montant est plus élevé de 10 milliards par rapport à 2022, mais aussi 2021, c'est que l'État n'a plus la capacité de puiser autant qu'auparavant dans sa trésorerie de précaution constituée en 2020 au début de l'épisode de Covid-19. Il doit donc compenser par une hausse de l'emprunt. Pour autant, les besoins de financement sont quasiment les mêmes. En montant absolu, c'est un record, mais au regard du montant du produit intérieur brut français, c'est un niveau stable par rapport à 2022, nuancé Cyril Rousseau, directeur général de l'AFT en septembre dernier. Ainsi, ces 270 milliards devraient correspondre à 9,8% du PIB français en 2023 comme en 2022, alors que le ratio était de 11,3% en 2020. Une stabilité du programme de financement 2023 qui a été confirmée ce mercredi dans un environnement avec beaucoup d'incertitudes. Le fait d'être une encre de stabilité et une valeur pour l'émetteur comme pour les marchés, a-t-il justifié dans une conférence de presse. Une encre de stabilité. Ouais. Aucune nouvelle émission de dette verte n'est prévue. C'est quoi la dette verte? Mais l'AFT, l'agence France Trésor, programme de créer au moins une nouvelle dette 10 ans, à 10 ans, d'accord, indexée sur l'inflation. Génial. Ce type de dette qui représente chaque année 10% des émissions de la France a vu son coût s'envoler en 2022 avec la flambée de l'inflation qui a atteint 6,2% en novembre sur un an en France et 10% en zone euro. Avec l'accélération de l'inflation, 2022 s'est traduit par l'entrée dans un cycle de hausse des taux pour la première fois depuis une décennie, avait fait remarquer Cyril Rousseau 3 mois plus tôt, soulignant déjà un environnement de grande incertitude et de volatilité. Flap flap. En moyenne, la France a emprunté à 1,3% en 2022 alors que les taux avaient été négatifs en 2020, moins 0,3, et 2021, moins 0,28. L'emprunt avec échéance à 10 ans à taux fixe, qui fait référence, s'est élevé en moyenne à 1,5% cette année. Sur le marché obligataire, où les investisseurs s'échangent les titres de dette. Ce taux est de 2,26% mercredi vers 12h30.
Au 1er janvier, il tournait encore autour de 0,2% après avoir été longtemps négatif l'année passée. J'ai rien capté du tout. Si vous avez compris, expliquez-moi en commentaire parce que moi, je suis en train de nager là. C'est de la brasse coulée. Hein. Depuis juillet, la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux à 3 reprises, dont les deux dernières de 75 points de base. Et un 4e resserrement de sa politique monétaire est à prévoir en décembre. Il pourrait être moins agressif que les 2 précédentes occurrences, selon le gouverneur de la BCE, non, Banque de France. Ok, François Villeroy de Gallo. Ho ho. Montjoie, Saint-Denis, que trépasse si je l'ai pas dans le cul. Il estime en effet qu'à la réunion de la BCE, oh, je savais bien qu'il y avait la BCE quelque part, du 15 décembre, nous devrions terminer la première mi-temps de normalisation de la politique monétaire après plusieurs années de taux exceptionnellement bas, proche de zéro, voire négatif depuis 2016. Nous discuterons autour de Christine Lagarde. Oh merde, elle m'avait manqué elle. Oui, la présidente de la BCE, note de la rédaction, merci. Et je pense que la bonne mesure serait de relever les taux d'intérêt pour arriver autour de 2%, un taux plus normal au regard des niveaux passés, a-t-il déclaré lors d'une émission sur LCI le 4 décembre. Actuellement, le taux principal s'élève à 1,5%. François Villeroy de Gallo, de Gallo même, se positionne donc en faveur d'un relèvement des taux de 0,5 points de pourcentage à l'issue de la prochaine réunion en décembre. Avec AFP, tadapapapam. Bien, bon bah voilà, bah c'était bien, j'ai pas tout compris, mais c'est rigolo tout ça. Hein. Bon bah si ça vous a plu, pouce en l'air, si ça vous a pas plu, pouce dans le cul, mettez-en 2, n'oubliez pas, vous appuyez 2 fois. Et puis voilà, hein, la cloche, phagocyter l'algorithme de Melle, abonnage, très important, et bisous bisous les petits gnous.